Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur objectif parce qu'ils deviennent insurmontables ou impossibles, mais parce qu'ils ont simplement regardé ce qu'ils voulaient. Et ils ont décidé d'eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas prêt à produire ce résultat. Je me souviens d'une fois où j'ai perdu mon emploi, lorsque j'ai été licencié de la télé le 18 septembre. Je n'oublierai jamais l'année 1978. J'étais en retard dans mes paiements et ma maison était en instance de saisie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'avais emprunté autant d'argent que je pouvais en emprunter. J'avais parlé aux membres de ma famille et à mes amis. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et je n'ai pas pu obtenir assez d'argent. Je suis au chômage depuis plusieurs mois. Je postule à de nombreux emplois et je n'arrive pas à en trouver. Je n'ai pas pu obtenir assez d'argent pour sauver la maison. Mais je n'ai jamais ressenti, et c'est très important, le sentiment que j'avais. Je n'ai jamais eu l'impression que j'allais perdre cette maison. Je voulais cette maison. Et donc, ce que j'ai fait était très étrange. Je l'ai libéré. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et à cette époque, avec le peu d'argent que j'avais, j'ai décidé de faire un voyage avec ma famille à Miami pour aller passer du temps au soleil avec mes enfants et ma femme. On a pris un bus. On est allé en Floride. Le jour où je suis arrivé, la banque devait saisir la maison à midi. J'ai reçu un appel d'un de mes anciens assistants qui est passé à la maison et qui m'a appelé pour me dire « Rappelle-moi, Les, c'est une urgence. Appelez Columbus tout de suite. » Je l'ai fait. Et Caroline Sloan a dit « Vous n'allez pas le croire, vous avez reçu un chèque de l'Internal Revenue Service sur votre impôt sur le revenu. Et cela a suffi pour payer les notes de la maison. Et j'avais de l'argent en trop. Je n'ai jamais reçu de remboursement avant cette époque, ou depuis cette époque. Et depuis, je n'ai pas quitté la maison. Il y a donc des choses que nous ne savons pas, ou qu'on ne comprend pas. Mais nous savons que si nous faisons certaines choses, elles commencent à se produire, ce qui est en notre faveur. Et cela montre que l'univers est de notre côté. Pour tout ce que nous recherchons, je crois que si nous commençons à aligner nos pensées sur l'action et à être acharnés, n'essayez pas 2 ou 3 choses, ou 15 ou 20 choses, mais 100 choses, 500 choses, si c'est nécessaire. 10 000 choses, comme Edison, si c'est nécessaire, jusqu'à ce que nous trouvions une issue. Nous sommes nombreux à éliminer de nombreuses possibilités pour nous-mêmes, parce que nous ne faisons pas vraiment tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que nous pouvons faire. Et tout ce que nous pouvons faire est suffisant. Et je pense honnêtement, même en me jugeant moi-même, que mon engagement est plus fort que celui de la plupart des gens. Mais si je devais mesurer littéralement mon engagement en termes de ce que j'ai mis en avant dans mon rêve, je dirais que j'ai peut-être donné environ 18 ou 20% de ce dont je suis réellement capable. Comparativement, là où j'étais, je suis encore loin d'avoir atteint 50% de l'engagement que je peux prendre pour accélérer la croissance et le développement de mon rêve et la manifestation des choses que je sais en moi, que je suis capable de produire. Notre plus grand défi est donc de commencer à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour éliminer ces blocages énergétiques. Car si on ne produit pas les revenus que nous voulons, si on ne regarde pas à l'extérieur de nous-mêmes et qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver comment je me bloque, est-ce que je donne vraiment tout ce que je suis? Je l'ai fait. Suis-je vraiment aussi créatif que je peux l'être? Suis-je vraiment inarrêtable? Suis-je aussi acharné que je peux l'être? Est-ce que j'essaye tous les moyens possibles? Est-ce que je retourne toutes les pierres pour trouver ce que je cherche? Comment se fait-il qu'un homme ou une femme puisse le faire et 1 million de fois plus que ces autres personnes? Et les autres ne le font pas. Il faut que ce soit la conscience. Et lorsque nous parlons de conscience, on parle d'une collection de pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos expériences utilisées, comme une force active pour produire dans nos vies ce que nous voulons produire. Parce que tout ce qui existe dans la vie, les microphones dans lesquels nous parlons,
les chaussures que nous avons aux pieds, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, les vêtements que nous portons, les maisons dans lesquelles nous vivons, les voitures que nous conduisons. Tout cela est sorti de notre conscience. Tout est sorti de l'invisible vers le visible. Et l'homme était le véhicule. Et partout où nous sommes arrêtés dans notre rêve, nous nous sommes arrêtés à un endroit appelé volonté. Toute personne qui n'a pas atteint ses objectifs, ils se sont heurtés à quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Car pour réaliser son rêve, pour faire bouger les choses, il faut être prêt à faire ce qui est nécessaire, même s'il s'agit de réunir 2000 $. Et disons que vous avez un stock de cassettes pour 40 $. Êtes-vous prêt à passer 200 appels par jour? Êtes-vous prêt à vous tenir au coin d'une rue, à parler aux gens et à leur dire « Écoutez, j'ai ici une série de cassettes qui peuvent changer votre vie ». Êtes-vous prêt à prendre l'engagement de ne pas vous endormir avant d'avoir vendu au moins 10 cassettes par jour? Êtes-vous prêt à dire que si je passe 12 heures à marcher et à parler aux gens toute la journée, jusqu'à ce que je trouve 10 personnes qui diront oui, si je dois parler à 200 ou 300 personnes pour pouvoir nourrir ma famille, pour avoir un abri et pour ne pas avoir de créanciers qui me harcèlent? Suis-je prêt à parler à 300 personnes par jour? Suis-je prêt à me tenir dans un aéroport et à vendre ces cassettes? Suis-je prêt à sortir et à passer des appels encore et encore et encore? Suis-je prêt à frapper aux portes? Suis-je prêt à le faire? Vous voyez, si nous avons des compétences, des capacités, des connaissances ou un produit, alors la seule chose qui se trouve entre nous et ce que nous voulons générer est notre volonté de dépenser l'énergie pour produire les résultats que nous voulons. Qu'est-ce que je suis prêt à faire avec mon énergie, mon temps et mes connaissances pour produire ces résultats? C'est ça l'essentiel. Qu'êtes-vous prêt à faire? Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur objectif parce qu'ils deviennent insurmontables ou impossibles, mais parce qu'ils ont simplement regardé ce qu'ils voulaient. Et ils ont décidé d'eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas prêt à produire ce résultat. Êtes-vous prêt à dire que j'ai besoin de 2000 $ d'ici la semaine prochaine, contre vents et marées? Je vais produire ça. C'est l'essentiel. Car la seule chose qui compte dans la vie, ce sont les résultats, pas les raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas fait. Mais des résultats, c'est la seule chose qui compte. Et nous sommes capables de produire des résultats, c'est tout. C'est l'essentiel. Êtes-vous prêt à honorer votre engagement à le faire? Qu'êtes-vous prêt à faire? Combien de sols êtes-vous prêt à nettoyer? Combien de chaussures êtes-vous prêt à cirer? Combien d'appels téléphoniques êtes-vous prêt à passer? Combien de ventes êtes-vous prêt à faire? Combien d'emplois êtes-vous prêt à occuper? Quelle quantité de services êtes-vous prêt à fournir? La plupart des gens ne tiennent pas leur engagement. Ils ne sont pas prêts à être une personne qui va faire en sorte que cela arrive, quoi qu'il arrive. La plupart des gens ont quelque chose qu'ils peuvent pointer du doigt pour justifier le fait qu'ils n'ont pas produit les résultats escomptés pour une raison quelconque. Eh bien, les gens n'achetaient pas. Toute l'économie est sciée. Quelqu'un, quelque part, dépense de l'argent pour quelqu'un. Donc, lorsque nous commençons à regarder où nous en sommes, chaque fois que je travaillais sur le développement de mon rêve et que je savais que je devais faire quelque chose, j'étais toujours capable de le faire, parce que je commençais à penser, si Walt Disney peut le faire, je peux le faire. Si John D. Rockefeller peut le faire, alors je peux le faire.